Bonjour tout le monde, je suis super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter un nouvel oracle. Il s'agit donc de l'oracle des souhaits de Stacy Demarco, illustré par Elisabeth Tietoff. Donc il est édité donc aux éditions Intuitives et donc il se présente dans cette magnifique boîte très très jolie. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Fais un vœu. En soufflant leur bougie d'anniversaire, en chassant un cil tombé sur leurs joues ou en observant une étoile filante, enfants et adultes adorent faire des vœux. Pour les voir se réaliser, il faut formuler tes souhaits, le plus simplement possible et y croire très fort. Amuse-toi, sois créatif et n'oublie pas, tu es un être magique. Ces cartes te proposent des activités amusantes à partager avec ta famille et tes amis, alors laissez-vous inspirer par leurs messages réconfortants. Donc ce coffret contient un livre explicatif de 48 pages et de 30 cartes oracles. Il est au prix donc de 24,90 €. Alors on va découvrir ça ensemble. Hop. Alors l'intérieur de la boîte. Alors je vais prendre donc le petit livret. Donc c'est un tout petit livret, tout petit, voilà. Donc voilà, qui est pas épais du tout. Voilà, qui est en... Enfin voilà, il n'y a pas de couverture rigide ou semi-souple, hein, c'est vraiment juste du papier, hein. Voilà. Alors, donc nous avons donc un sommaire avec une introduction. La magie commence ici. Comment utiliser les cartes? Et après, donc on a donc la signification des cartes avec donc le numéro, le titre de la carte et la page pour se repérer plus facilement. Et après, donc, on a des notes à propos de l'auteur et de l'illustratrice. Donc là, on a une petite introduction. Donc tout le monde a besoin d'un peu de magie et de souhaits dans sa vie, surtout les enfants. Presque chacun de nous a déjà fait des souhaits en soufflant les bougies sur son gâteau d'anniversaire. Tu réfléchis à un vœu, tu fais ce vœu en soufflant tes bougies, puis tu le gardes secret pour que l'univers puisse l'exaucer. Voici l'opportunité d'explorer la magie des souhaits. Il y a 3 choses essentielles à retenir lorsque l'on pratique la magie des souhaits. La première, c'est d'être aussi clair que possible concernant son souhait. Bien sûr, il n'y a pas de mal à ce que tes souhaits changent au fil du temps. Cela fait partie de notre évolution. N'hésite pas à formuler des souhaits aussi grands ou aussi petits que tu le souhaites. La deuxième chose à retenir est qu'il faut s'amuser, se laisser aller, célébrer, être créatif, profiter de l'instant. La troisième chose à retenir, c'est que tu es magique. Sans toi et ton énergie unique, la magie des souhaits ne peut pas fonctionner. Tu es une pièce fantastique du puzzle magique et sans ton pouvoir, tu ne peux pas faire de souhaits et ils ne peuvent se réaliser. Alors fais des vœux. Donc après, voilà, on peut utiliser, c'est un oracle qui peut être utilisé aussi donc pour les enfants. Donc là, on a un petit mot à l'attention des parents. Donc je vous suggère de lire chaque carte de cet oracle avant de les utiliser avec votre ou vos enfants pour avoir conscience de chaque activité, de la supervision qu'elle nécessitera par exemple lors de l'utilisation de bougies. Cet oracle n'est pas seulement destiné aux enfants de votre entourage, vous pouvez participer à chaque activité. Donc c'est bien parce que du coup, c'est autant pour les adultes que pour les enfants. Voilà, donc là on a donc la magie commence ici. Voilà, donc pour les enfants comme pour les adultes, c'est une action puissante. Elle permet de créer un lieu qui nous est propre, un lieu de paix et de protection, un espace où tout est possible. Donc la magie commence ici et avec toi à l'intérieur de ton cercle magique. Il y a de très très jolies illustrations. Donc là, on nous explique comment utiliser les cartes. Donc au recto de chacune des 30 cartes se trouve une affirmation, une invocation. Ces mots magiques sont à prononcer à voix haute pour être inspirés. Ce livre contient une description des activités pour chaque carte. Voici des exemples de la façon
dont utiliser les cartes. Donc là, elle nous dit, bah voilà, soit choisir une carte pour la journée, mélange les cartes et tire celle qui t'attire, tire une carte chaque mois à la nouvelle lune, pense aux 4 directions, nord, sud, est, ouest, fais un grand cercle au sol avec toutes les cartes et place-toi au milieu, ferme les yeux, tourne lentement, choisis une carte en la pointant du doigt, c'est ta carte pour la journée. Choisis une carte de souhait et fais cette activité avec tes amis. Donc c'est plutôt sympa. Il y a différentes façons voilà, d'utiliser, de tirer les cartes, hein. C'est vrai que le cercle, enfin, faire un grand cercle au sol avec toutes les cartes. Bon, après, il faut avoir du temps hein, pour. Voilà, c'est pour une carte tous les jours, mais je pense que, je sais pas, pour une carte pour le mois, on va dire, ouais, enfin, faire un cercle avec les cartes tout autour, ça peut être intéressant. Donc là, donc on a donc la signification des cartes. Donc voilà, donc avec donc la carte avec l'illustration, on retrouve le numéro, le titre, la petite phrase, et après donc on a le message avec donc la petite activité à réaliser par rapport à la carte. Donc c'est un livre donc tout en couleurs, qui est très lumineux, très coloré avec des couleurs assez vives. Voilà. Et puis donc à la fin, donc on a donc une note à propos donc de l'auteur et de l'illustratrice. Voilà, donc un tout petit livret très mignon, très sympa, voilà, à l'image de la boîte et de l'oracle en lui-même. Hop, alors on va découvrir donc les cartes ensemble. Donc l'intérieur de la boîte, le dos des cartes, magnifique, très joli, carte brillante. Voilà, les tranches donc sont argentées. Voilà. Qualité de carte excellente, hein, très très bonne qualité de carte. Et donc voici donc les illustrations donc, qui prend donc toute la carte. Donc là on a le cercle magique avec ce magnifique petit renard. L'arbre à souhait. La couronne. Et les illustrations sont vraiment très 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 jolies. Être un animal. Danser l'arc-en-ciel. Le pouvoir des bulles. Le bocal de l'espoir. Créer une spirale. La maison de fées. C'est vraiment très très joli. Laisser les feuilles s'envoler. Capsule temporelle. Aimer son corps. Faire des cookies magiques. Balai volant. Hurler la lune. Ah, celle-ci, elle est trop trop belle. Poupée heureuse. Gelée. Aqua Luna. Oreiller du sommeil heureux. Avion en papier. Bateau de souhait. La magie des bougies. œuf magique. Magie pour animaux de compagnie. Bouclier de cristaux. Les graines du pouvoir. Envoyer une lettre à l'univers.
souhait à la lune, peindre avec de la magie et faire un vœu en observant une étoile. Magnifique. Vraiment un très 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 beau oracle. J'adore les illustrations. Alors, on va se tirer une petite carte. Donc, les cartes se mélangent très très bien. Elles ne collent pas entre elles. Donc ça, c'est plutôt agréable. Alors, une petite carte, s'il vous plaît. Il y en a deux qui sont retournés. Hop. Alors, nous avons le balai volant. Je peux surmonter mes erreurs. Alors, hop, je vais vous lire donc ce qu'on nous dit dans le livret. Alors, le balai volant. Les balais ont une magie spéciale qui élimine les mauvaises énergies. Tu peux utiliser un balai ou en fabriquer un en liant des brindilles et en le décorant. Place une cuillère à soupe de sel sur le sol dans l'embrasure d'une porte et tout en balayant le sel à l'extérieur, dis « Je souhaite la présence d'une bonne énergie et qu'elle balaye tout ce dont je n'ai plus besoin. Mets le balai sur le sol et amuse-toi à faire un grand saut par-dessus. Ce vœu se réalisera ainsi plus rapidement. » Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo de l'oracle des souhaits vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, commenter la vidéo, à activer la petite cloche des notifications. Et puis moi j'aurai le plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Ciao!